La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Atakpame, bonsoir Palimé, bonsoir Sokode, Bafilo, Niamtungu, bonsoir Kara, Daparon, Senkassé, bonsoir Anéro, Vaughan, bonsoir au vaillant peuple togolais en lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Eh bien, le gouvernement togolais vient d'annoncer les élections sénatoriales pour le 2 février prochain. Disons février 2025. Après le coup d'État constitutionnel au Togo, quelle est l'utilité et le fondement culturo-politique d'un Sénat dans le Togo actuel? Et vous l'avez suivi également ce dimanche, on parle d'hier, 8 décembre 2024, le monde entier a assisté au renversement du président syrien Bachar al-Assad qui a fui le pays après une offensive d'une rébellion qui vient de libérer le peuple syrien. Après 50 ans d'un règne familial, dont 30 pour son père, Hafez al-Assad, que vous inspire alors, peuple togolais, où, dans ce pays, 38 ans de règne de feu Nassibé Yadema, bientôt 20 ans pour son fils Fort Nassibé, que vous inspire le renversement du dictateur syrien? On va parler avec vous également, mais également avec notre invité phare de cette émission de ce soir sur Radio Canal K et sur Radio Avoulété. Avant de cela, merci infiniment à la rédaction de Radio Canal K, de Radio Avoulété pour la préparation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez, qui nous soutenez. C'est très important, tapoter, partager. Notre invité en ligne depuis Lomé est Dr Richard Tinjo. Moi, je l'appelle un jeu leader d'ailleurs. Dr Richard Tinjo. Il est vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Et notre deuxième invité de la diaspora, très active sur les réseaux sociaux, Wescal. Bonsoir, Dr Richard Tinjo. Bonsoir depuis Lomé. Bonsoir, Sylvain Amos. Bonsoir à notre frère Wescal. Bonsoir à tous les panélistes et à tous les internautes, aux fans de la radio Avoulété. Et de Canal K. Et de Canal K, bien sûr. C'est important. Togolais. Exactement. À nos compatriotes togolais, vivant dans la diaspora, et à tous les citoyens togolais épris de justice. Merci. Wescal, bonsoir. Bonsoir, cher Sylvain. Bonsoir, Dr Tinjo, vice-président de la DSA. Bonsoir, je salue fraternellement tous vos militants et tous vos sympathisants. Je salue également encore une fois les auditeurs et auditrices de la radio Avoulété et Canal K. Merci beaucoup, Wescal. Mais avant de démarrer cette émission, tous nos soutiens au mouvement MLN, Mouvement de Libération Nationale, et au grand projet citoyen, nouveau contrat citoyen. C'est très important de le rappeler. Nous devons nous organiser dans la diaspora. Alors on revient au thème même, aux deux thèmes même de l'émission de ce soir, tapoter, partager, c'est très important. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio Avoulété. Alors, Dr Richard Tinjo, vous êtes un grand leader, je le dis, très actif sur les réseaux sociaux. Alors, parlons du Togo, après ce coup d'État constitutionnel que vous, opposition, surtout civile, vous continuez à dénoncer. Je sais que ce n'est pas une surprise pour vous. Le gouvernement togolais vient d'annoncer les élections sénatoriales pour le 2 février 2025. Alors, quelle est d'abord votre première réaction à chaud, Dr Chatinjo? Merci Amos. Je crois que si nous fondons sur ce que nous avons souvent eu l'habitude de dire, nous ne voulons pas des institutions de trop, nous ne voulons pas des institutions budgétivores, nous voulons juste des institutions fortes au service de la nation. Si déjà les institutions que nous avons à notre disposition n'arrivent pas véritablement à combler les attentes des citoyens, nous ne voyons pas vraiment l'importance
de la mise en place de ce Sénat, étant donné que nous avons déjà l'Assemblée nationale pour voter des lois, faire des projets de loi. Nous avons les communes qui, ici, travaillent à proximité de la population pour prendre en compte leurs besoins. Le Sénat qui va se mettre en place, qui devient une deuxième chambre administrative, à notre avis, le Togo n'a pas encore besoin de cette structure. Il faut plutôt chercher à renforcer déjà les structures existantes avec la mise en place d'un mécanisme qui respecte les principes de la démocratie, faire en sorte que les institutions soient des institutions fortes et non des hommes forts à la tête des institutions. Étant donné que l'homme va partir, mais l'institution va rester. Mais si l'institution est mise en place pour garantir l'équité, la justice et la démocratie, il faut plutôt chercher à renforcer ces institutions que de créer d'autres institutions qui viendront encore alourdir celles qui existent et qui n'arrivent pas à véritablement fonctionner pour le bien des citoyens. D'accord. Donc, je l'ai dit tantôt, après ce coup d'État constitutionnel au Togo, vous continuez à dénoncer cela. Donc, est-ce à dire, après ce comportement, si on ose le dire, du gouvernement togolais, le chien à boire la caravane passe alors, Dr. Chatinho? Oui, nous avons toujours fonctionné dans ce pays comme tel. Le chien à boire la caravane passe. On pense que lorsque certains citoyens prennent sur eux la responsabilité de voir les choses autrement pour le bien commun, ces personnes-là sont à considérer comme des moins que rien, des perturbateurs, des gens qui ne veulent pas l'évolution du pays. Et pourtant, les faits nous montrent que le citoyen n'est pas libre de tout mouvement, que le citoyen a du mal à joindre debout, que le citoyen est en train de vivre le syndrome de Stockholm. Au lieu de s'en prendre au bourreau, on fait plutôt l'éloge du bourreau et on s'en prend à celui qui a le courage d'affronter ce bourreau pour libérer l'ensemble de la communauté. C'est ce qui est malheureusement dommage. Ça a été toujours comme ça. Vous avez vu, quand on organise des élections, quand on prend des décisions, on les prend sans consulter la population. On vient, on l'impose à la population et avec le fouet à l'appui, vous amenez à accepter, bon gré, mal gré. La preuve en est que la 5e République dans laquelle nous sommes, vous avez vu les conditions dans lesquelles cette 5e République est arrivée, on dirait un fantôme. Donc pour vous, est-ce que cette 5e République est consommée donc pour vous? Nous sommes dans une situation où nous ne savons pas si nous sommes dans la 4e ou dans la 5e République. Et puisque pour le peuple togolais ne l'accepte jamais, hein. C'est ce qui se dit au Togo comme dans la diaspora. Hein. Vous politiques, bien sûr, donc... Bien sûr, parce que nous avons tous adhéré à la 4e République. Vous avez vu les conditions dans lesquelles la 4e République a été adoptée dans une large majorité. Et c'est l'ensemble des acteurs qui ont participé à faire valider cette constitution de la 4e République, qui, à mon avis, est considérée comme un contrat social. C'est ce contrat-là qui nous lie en tant que citoyens, en tant que Togolais. Mais si après, on nous impose un contrat auquel nous ne sommes pas associés, il n'y a pas de raison que nous refusions d'accepter cette façon de nous imposer un contrat qu'on n'a pas compris, on n'a pas participé à une élaboration et on ne pourra pas l'accepter. D'accord. Même si cela est imposé. Alors, vous êtes un homme politique, nous sommes dans un débat citoyen, une émission de sensibilisation, et on peut quand même oser le dire, une émission de formation civique également, sur Radio Canal, sur Radio Avouleté. Vous êtes un homme politique. Quand on parle des élections sénatoriales pour le 2 février 2025. Alors, on ne peut pas tout cerner en tant que Togolais lambda. Donc, je pense que les élections sénatoriales, ce n'est pas le peuple togolais directement qu'on va convoquer. On va pas les convoquer à ces élections. Ça va se faire comment, hein? Ça se fait comment, les élections sénatoriales? Ok, je le dis plus simplement pour que tout le monde comprenne. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Voilà. Pour les élections sénatoriales, ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui vont désigner
leurs représentants au niveau du Sénat. C'est un peu comme l'Assemblée nationale, où les populations ont donné leur voix à des députés qui vont à l'Assemblée maintenant, représentants, c'est-à-dire les députés représentants. Les conseillers régionaux, hein, c'est ça. Donc, mais il y a combien de partis d'opposition sont élus comme conseillers régionaux? Un instant, je vais en venir à ça. D'accord. C'est un peu comme à l'Assemblée nationale où la population vote pour les députés et que les députés, une fois arrivés à l'Assemblée nationale, vont désigner le bureau exécutif, notamment le président et tout ce qui va. Donc c'est la même chose, c'est presque le même schéma au niveau du Sénat. Ce sont des conseillers qui ont été élus au niveau des communes qui, à l'issue des élections régionales, vont être mandatés pour aller choisir leur bureau exécutif, hein, c'est-à-dire le bureau du Sénat. Et c'est le gouverneur qui va donc organiser cette élection pour la mise en place de ce bureau du Sénat. Alors, maintenant, si nous prenons les élections locales passées et les élections régionales auxquelles nous sommes allés tout dernièrement, vous avez remarqué que sur l'ensemble du territoire, les partis politiques de l'opposition, je parle de la vraie opposition, je ne parle pas de l'opposition montée en toutes pièces pour la zizanie. D'accord. Je parle de la vraie opposition. Quand on prend sur l'ensemble du territoire national, les partis politiques de l'opposition n'ont pas eu assez de mairies. N'ont pas eu assez de mairies. Et donc, il va de soi que les élections régionales auxquelles nous avons aussi participé, où le braquage électoral a été systématique, a contribué encore à enfoncer davantage les partis politiques de l'opposition à ces élections. Du coup, si on fait la somme des conseils municipaux ou bien des conseils régionaux qui iront élire leur bureau exécutif au niveau du Sénat, j'avoue que même quelle que soit la coalition qui va se faire, ils n'auront absolument rien. Ils n'auront absolument rien, ils n'auront même pas de représentants au niveau administratif. Donc, je ne vois pas véritablement l'opportunité d'aller à ces élections, étant donné que vous n'aurez absolument rien, vous serez encore plus ridiculisé surtout au sortir de ces élections passées. On comprend. D'accord. Et docteur Chadija, merci de votre fidélité. À chaque fois qu'on vous fait appel, hein, donc je l'ai dit, vous êtes un jeune leader comme nous, vous avez bien compris le fonctionnement des réseaux sociaux. Alors parlant justement de ces élections sénatoriales pour le 2 février 2026, c'est le gouvernement qui le dit, mais le peuple togolais, pour lui, non. On doit toujours continuer à combattre ce régime dictatorial. Donc, alors qu'est-ce qui se dit autour de vous en tant que leader, hein? Donc, j'ai eu le temps de discuter avec quelques leaders, non, ils m'ont dit, ça c'est du pipeau, donc eux, ils sont pas dans cette logique. Qu'est-ce qui se dit concrètement entre vous, leaders? Je pense que vous êtes déjà concertés par rapport à ces élections. Comment ces leaders perçoivent cela, Dr Chatinjo? Certains leaders, hein, en gros, je crois que de l'opposition. La plupart des leaders des partis politiques de l'opposition sont unanimes sur cette question de ne pas aller à ces élections sénatoriales. Parce que ça ne donnera absolument rien, on risque de se ridiculiser davantage. Étant donné qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, pour leur braquage électoral, ils auront aussi cette majorité au niveau du Sénat. Donc, autant les laisser continuer et que nous attendons les résultats pour évaluer le fruit de leur manigance, c'est tout. D'accord. Que de vouloir accompagner une élection qui ne pourra pas véritablement de résultats concrets. D'accord. Donc, la plupart des leaders ne sont pas partants. On pense aussi que donc, vous nous mettez déjà la puce à l'oreille, quoi. Ah oui, ces institutions sont des institutions comme je l'ai dit. Voilà. Donc, peut-être celui qui veut essayer peut le faire pour accompagner, mais ce qui est sûr, il reviendra plus ridicule qu'avant. D'accord. En tout cas, merci d'avoir parlé sans langue de bois, puisque pour le Togolais lambda, pas question d'élection au Togo, puisque les élections n'ont jamais abouti à une solution idoine par rapport à cette crise
qui sévit au Togo, bien qui perdure. Avant de donner la parole à notre deuxième invité, Wescal. Donc, Dr Richard Tinjo, face à cette situation, où je l'ai dit tantôt, après ce coup d'État constitutionnel au Togo, vous continuez, vous leader de l'opposition, vous continuez à dénoncer, mais quelle action concrète? Alors, voilà, le chien à boire, la caravane passe, le gouvernement togolais annonce les élections sénatoriales pour le 2 février 2025. Quoi faire concrètement? On peut se répéter, mais on vous pose la question. Vous l'avez dit tantôt, selon beaucoup de leaders de l'opposition, on ne va pas y participer, mais ils font quoi concrètement en termes d'organisation? Mais vous faites quoi concrètement? Si j'ose le dire, autant pour moi, voilà, vous faites quoi, vous en tant que leader de l'opposition, par rapport à cette situation? Très bientôt, il y a une rencontre qui est initiée pour se pencher sur la question. Peut-être à l'issue de la rencontre, on sera plus précis sur l'idée. Pour le moment, c'est à chaud l'impression que nous avons par rapport à l'annonce de ces élections sénatoriales. Nous savons qu'en réalité, lorsqu'on met en place un Sénat, c'est un moyen en réalité pour améliorer la gouvernance, la force de la démocratie et ouvrir la voie à un développement plus inclusif. C'est l'idéal, en fait, c'est l'idéal. Mais dans notre contexte actuel, on comprend que on a de belles intentions, mais dans les faits, c'est carrément autre chose. Il n'y a pas cette intention de pouvoir travailler dans le sens d'un développement inclusif. Et donc, tout ce qui se fait, c'est l'exclusion d'une catégorie de population. Et après, c'est pour dire que c'est cette catégorie-là qui ne veut pas contribuer au développement du pays. Vous voyez, dans toutes les institutions, tout ce qui se fait, on le fait toujours parce que je suis militant du parti pouvoir. On le fait parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, on a la liberté de faire des manifestations, mais quand les autres veulent en faire, on les interdit. Dans ce schéma, comment on peut contribuer à un développement inclusif si l'esprit d'exclusion motive les agissements des uns et des autres? On dit que le Sénat, c'est l'idéal pour améliorer la gouvernance. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on veut faire. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce que nous comprenons? Est-ce que c'est ce que nous voyons? Les lois qu'on prend pour les lois liberticides, qu'on prend pour empêcher les citoyens de leur frustration, d'exprimer leur désaccord. Donc, vous avez remarqué que depuis 2018 jusqu'à ce jour, les manifestations qu'organisaient les acteurs de la société civile et les acteurs politiques ne portent plus. Les gens ne le font pas parce qu'on a tellement restreint cette liberté d'expression que même les journalistes qui sont censés dire la vérité sont obligés parfois de masquer les choses pour ne pas avoir des problèmes avec les institutions chargées de la réglementation de la communication. Dans tous les secteurs, aucun n'a la liberté de pouvoir s'exprimer. Vous le faites, vous avez le choix entre prendre la voie de la prison ou l'exil ou peut-être c'est la mort. Oui, ça fait que dans cet état-là, je ne vois pas en quoi le Sénat pourra régler le problème, étant donné que nous avons déjà des institutions qui existent et qui n'arrivent pas à véritablement jouer leur rôle. D'accord. Donc c'est le Sénat qui viendra ici, c'est comme si c'est récompenser certaines personnes en politique pour leur trouver des places et ok, on prend l'argent du citoyen, on le paye, et si vous vous dénoncez, tant mieux, le chien à moi, la caravane passe. Quand vous parlez, on vous ridiculise. Voilà l'état dans lequel nous nous situons. D'accord. Et si c'est normal, et que les gens pensent que c'est normal, tant mieux. Nous allons tous y vivre comme ça. Non, pas du tout. Alors, docteur Richard Tinjo, merci de votre disponibilité. Je le dis tantôt, c'est pas évident d'accepter ce genre de débat citoyen sur TikTok Live. Dans quelques minutes, vous aurez également la parole, vous qui nous suivez sur notre compte TikTok Débat citoyen sur Radio Canal, sur Radio à Volete. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Richard Tinjo, vous vous concertez. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend que l'opposition se concerte. Le peuple attend toujours. Les gens disent qu'on n'a plus le temps. Donc, vous devez aussi les comprendre. On va quand même aborder cela tout à l'heure. Quoi faire concrètement avec vous, leader politique de l'opposition? Alors, Wescal, rebonsoir. Rebonsoir à M. Sylvain Amos. Merci. Vous avez suivi Dr Richard Tinjo, vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous, Togolais lambda, au niveau de la diaspora,
On sait que nous, sur TikTok Live, on organise très souvent maintenant des heures et des heures pour sensibiliser, former surtout la population togolaise, tant de la diaspora comme au Togo, et veille patriotique. Merci de votre travail également. De passage, merci à Kodjo, Eli Kodjo Mablé. Bonsoir. Alors, vous avez suivi Dr. Issa Tinjo. Le chien aboie, la caravane passe. Donc, c'est ce que le gouvernement nous fait croire par rapport à cette annonce des élections sénatoriales pour le 2 février 2025. Alors, pour vous, comment comprendre cette attitude du gouvernement togolais? Wescal. Merci, monsieur Sylvain Amos. Je remercie également mon prédécesseur, Dr. Tinga, pour ses explications. Vous savez, nous avons en face un régime dictatorial, on ne cesse de le dire, qui n'en a à foutre, rien à foutre de l'opinion du peuple, de l'avis du peuple et surtout du ressenti de sa population. Si vous le permettez, monsieur Amos, je vais juste parler un peu de ce que représente l'enjeu de cette élection sénatoriale avant de parler un peu, en fait, de la factualité. D'accord. J'aimerais quand même expliquer à nos chères auditrices et auditeurs que, en fait, le Sénat a été institué par la révision constitutionnelle de 2002. Cette révision qu'avait faite Eyadema dans le temps. Mais ils n'ont jamais été mis, je parle du Sénat, qui n'avait jamais été mis en place jusque-là. Normalement, les premières élections sénatoriales au Togo qui arriveront bientôt, je pense en janvier, représentera l'une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle constitution, très controversée et contestée par la population togolaise. Je rectifie, normalement, cette élection, le chef de l'État a appelé le corps électoral au 2 février 2025, si je ne me trompe pas. Cette élection sénatoriale permettra d'élire 41 sénateurs en tout, représentant... Excusez-moi, j'ai dû... Donc, je disais tantôt que cette élection sénatoriale permettra d'élire 41 sénateurs représentant les 39 préfectures du Togo. Que chaque préfecture aura un sénateur, à l'exception des préfectures d'Aguenivé et Golfe, qui auront chacune 2 représentants. Et, il faudra qu'on le sache, donc ces 41 sénateurs représenteront les 2 tiers. Donc, il est réservé au chef de l'État, dans la nouvelle constitution évidemment, de désigner le tiers, ce qui représente les 20 sénateurs. Il y a une chose qui est passée inaperçue, je pense que le Togolais lambda ne le sait pas, que le gouvernement a fait un communiqué le 3 décembre, en cachette, pour annoncer cette élection. Et il y a eu un décret appelant ou convoquant au corps électoral, et que le Togolais ne le sait pas, malgré qu'ils l'ont propagé. C'est pour nous faire consommer la 5e République, Jordan et Wescal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette première élection sénatoriale représentera une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle constitution controversée. C'est ce que les gens, on ne nous dit pas. Parce que si cette élection sénatoriale passe comme une lettre à la poste, elle va entériner la 5e République, la nouvelle constitution controversée. C'est ce qu'il faut dire aux Togolais, en fait. Donc, vous imaginez que le chef de l'État convoque le corps électoral sans que la population ne le sache. C'est comme s'ils l'ont fait d'une manière assez clandestine. Rares sont les Togolais aujourd'hui qui savent que le chef de l'État a appelé le corps électoral. J'aimerais en outre aussi ajouter que l'ensemble des conseillers, c'est ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure, que c'est l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale qui éliront ces 41 sénateurs, en fait. Donc, les bureaux de vote, selon, si vous me permettez de parler de ce décret qui est appelé au corps électoral, le décret nous fait comprendre que les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 16h dans toutes les préfectures et surtout toute l'étendue du territoire national. Mais ce n'est pas le peuple qui élira, en fait,
il faudra qu'on le sache très bien, ce n'est pas le peuple, le corps électoral n'a pas convoqué le peuple à l'élection. Tout à l'heure, Dr Chatidjo l'a dit. Hein. Tout à fait. Mais ce que j'aimerais dire aussi, Dr Chatidjo a dit une chose aujourd'hui, c'est que les partis politiques sont pris dans un engrenage d'où je ne sais même pas comment ils vont sortir. Parce qu'ils ont participé à l'élection locale et aux élections régionales. Donc c'est maintenant les élus locaux, municipaux, des circonscriptions électorales, ce sont les élus locaux et les élus régionaux qui éliront les sénateurs. D'où la question de savoir si les leaders de l'opposition, mais les partis politiques qui sont élus dans des communes, bien, qui ont participé à ces élections locales et régionales, est-ce qu'ils vont participer? Docteur Jean l'a dit, hein, il nous a mis la puce à l'oreille, lui, il se parle, hein, l'opposition ne veut pas, veut encore boycotter cette élection sénatoriale. Je vois mal le chef du parti politique qui va appeler ses élus à participer à cette élection sénatoriale. Donc, ça, je pense que c'est une évidence. Dr Chatidjo, dans sa présentation tout à l'heure, a parlé des vrais opposants, entre griffes. Je suis conscient que les partis politiques qui sont proches de la population togolaise ne vont jamais participer à cette élection sénatoriale. Par contre, on est conscient qu'il y a ces partis politiques satellites qui sont là à couvrir, que nous appelons souvent les ailes marchandes du NIR ou du RPT, qui vont y aller. Donc, la première conséquence, c'est que, excuse-moi Sylvain, c'est que si nos partis politiques, les vrais partis politiques ne participent pas, donc l'UNIR et ces ailes marchandes vont y aller et vont encore accepter. Ils vont nous imposer leur loi. Tout à fait, non seulement imposer leur loi, mais le Sénat sera à 100% des couleurs d'UNIR, avec ce que ça impute en fait. C'est ce que j'aimerais dire. Donc, moi, ce que je pense, le peuple doit se tenir debout. C'est la question que j'allais poser. Que devons-nous faire? Parce que maintenant, on a dénoncé. On a beau dénoncer, mais quoi faire concrètement? Puisqu'on n'a pas le temps, vous l'avez suivi tout à l'heure, Weskal, Dr Chatidjo, en tant que leader de l'opposition, il se concerte. Mais jusqu'à quand la concertation va continuer? Est-ce qu'on ne perd pas trop de temps aussi, Weskal? En fait, eux, ils peuvent se perdre dans leur concertation. Ils peuvent continuer par se concerter. Mais nous, la population, on doit faire barrage. Non seulement à l'élection en soi, parce que, comme je l'avais dit tantôt, cette élection va entériner la nouvelle constitution. Vous voyez? Donc, le peuple togolais doit non seulement se tenir debout pour désavouer cette élection, mais je pense que c'est l'occasion à ne pas rater pour ne pas laisser passer cette élection de 2 février. C'est mon avis à moi. Je pense que c'est l'avis du peuple togolais également. Donc, pour vous, il est beau de dénoncer, mais s'organiser et faire barrage à ce projet, donc, que Ford Singh veut coûte que coûte avoir même mise sur le peuple togolais, donc, si on ose le dire comme ça. Alors, Dr Chatidjo, pour Weskal, vous l'avez suivi, hein, il est dans la diaspora. Pour lui, le rapport de force, c'est d'abord le peuple togolais. Vous vous concertez toujours, le peuple attend toujours. Donc, quelle action concrète? Est-ce que vous avez un message d'espoir, c'est-à-dire au peuple togolais qui est fatigué quand même qu'on lui parle tout le temps d'élection, mais à la fin de compte, donc, il n'y a rien, nada. Donc, Dr Chatidjo, un message d'espoir pour nous dire que oui, après cela, vous êtes en colère, mais comment gérez-vous cette colère? Comment s'organise l'opposition actuellement? Moi, je dirais, en fait, lorsque nous parlons de l'opposition, il ne faudrait pas qu'on résume l'opposition aux partis politiques. Et justement, je pense que c'est cette erreur conceptuelle qui fait qu'à un moment donné, lorsque les partis politiques n'arrivent pas à répondre aux attentes... vous savez pourquoi on va vous taquiner beaucoup. Hein. Vous savez pourquoi on vous pose la question? Beaucoup de télé se disent on n'a plus de temps, mais on ne vous sent pas également vos leaders sur le terrain. C'est important. Beaucoup confondent l'opposition ou bien veulent résumer l'opposition aux partis politiques. En réalité, lorsqu'on parle de l'opposition, on devrait comprendre 3 aspects essentiels dans l'opposition. L'opposition doit être constituée des partis politiques, des organisations de la société civile et des citoyens. C'est cet ensemble-là
qui constitue l'opposition. Et l'opposition vise à faire quoi? À dénoncer, à empêcher ce qui va contre l'intérêt général. Hein? L'opposition ne va jamais combattre ce qui est juste. L'opposition va toujours combattre ce qui est injuste. C'est un peu comme on prend, dans le cadre religieux, on prend Satan, hein, que les gens considèrent comme un être surnaturel qui empêche la grande masse de s'épanouir. Et vous voyez, pour le combat de ce Satan, et les catholiques, les musulmans, les animistes, tout le monde combat. Donc c'est l'ensemble de tous ceux qui combattent Satan-là qui constitue, à mon avis, ce qu'on appelle l'opposition. Et donc si on ramène cette discussion dans le contexte politique, on ne devrait plus limiter cette lutte-là à la classe politique de l'opposition, mais à l'ensemble des acteurs, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et les citoyens. Alors, face à cette situation, nous tous nous voyons, ce n'est plus de la responsabilité des partis politiques seuls de se mettre en lutte, c'est de la responsabilité de nous tous. Je vais vous couper avant de continuer. Que pensez-vous vraiment d'une conférence de presse presque de toutes les forces vives de la nation, hein, pour démontrer aussi votre engagement après l'annonce du gouvernement de ces élections sénatoriales pour le 2 février 2025 prochain. Oui. Alors, parce que c'est pour cela des Togolais pensent qu'on ne vous sent plus en tant qu'opposant entre guillemets au Togo. Moi, je pense que si nous devons faire quelque chose, ça doit être une action collective. Les partis politiques d'opposition peuvent faire la conférence de presse, les organisations de la société civile peuvent faire la conférence de presse, et les citoyens eux aussi, déjà à travers les réseaux sociaux, à travers les lives, à travers tous les moyens je pense que le Togolais lambda maintenant le fait assez quand même. Beaucoup de lives. C'est insignifiant, Amos, soyons réalistes. Ce que vous faites, vous faites un travail louable. Vous voyez, vous faites un travail louable. Si tous les citoyens aujourd'hui ont compris l'enjeu de la politique dans ce pays, et que chacun individuellement, je dis individuellement, prend sa caméra, fait des postings, dénonce, je pense que celui qui est en face va comprendre que ce n'est plus une question des partis politiques, ce n'est plus une question des organisations de la société civile, mais c'est un problème général, d'ordre général. La dernière fois, j'ai fait une émission sur une radio où je comparais la situation politique avec la situation de Wifizo. En temps, la population était confrontée à la coupure de l'histoire de Wifizo. Mais quand les citoyens se sont levés individuellement, chacun a fait des postings, a dénoncé, vous avez vu que les organisations de télécommunications ont dû arrêter cette histoire de coupure de Wifizo. Et les gens ont continué parce que les gens vivent de cela. Donc je prends cet exemple-là pour illustrer, pour dire qu'est-ce que nous devons faire concrètement. Il revient à chaque citoyen, à chaque leader, de sortir, d'utiliser le canal de ces réseaux sociaux pour dénoncer. Imaginez sur les 8 millions de Togolais que nous sommes, on prend 2 millions, 3 millions qui ont accès à l'Internet, arrivent à faire des postings. Les gens de la diaspora, chacun essaie de faire des postings pour dénoncer. Ça va être quelque chose de grandiose. Sur le plan international, les gens vont voir sur les réseaux sociaux que ça ne va pas. Et les gens vont maintenant s'intéresser à notre situation. Quand vous prenez le Sénégal, avec le mouvement de Sonko, vous avez vu, ce n'est pas simplement les acteurs des partis politiques qui ont travaillé. Les citoyens eux-mêmes, les gens de la diaspora, les organisations de la société civile, tout le monde dénonçait. Aujourd'hui, on a vu le résultat. En tout cas, ce qui se dit maintenant sur les réseaux sociaux, c'est que le combat que nous menons dépasse les partis politiques. Donc, il est bien vrai que, bon, on n'arrive pas à se comprendre, ce n'est pas écarter les partis politiques. Mais vous, l'idée politique, vous l'avez dit, vous l'avez réédité tout à l'heure plusieurs fois. Maintenant, le Togolais lambda aussi opposant, entre guillemets. Donc, je vais voir la réaction de Wescal avant de commencer à donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Merci à Fovi Katakou, notre modérateur qui vient de nous rejoindre dans ce débat citoyen depuis Lomé au Togo, tapoté, partagé. Alors, Wescal, le leader politique de l'invité de ce soir, pense que oui, les leaders vont s'organiser, ils vont se concerter bientôt. Mais vous, en tant que Togolais de la diaspora, je pense que, vous l'avez dit, vous ne sentez
pas. Hein? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'ils ne sentent plus tellement les leaders politiques au Togo qui peut-être ils sont un petit peu, pas découragés, mais on les tape dessus, on les insulte, on les dénigre. Donc on ne sait pas si c'est à cause de cela qu'ils se concertent, mais bon, on ne les voit pas mener une action concrète selon beaucoup de Togolais de la diaspora. Wescal, comment les aider alors? Merci. Merci Sylvain. Je remercie l'explication qu'il a donnée. En fait, moi je suis de ceux qui pensent que malgré que la lutte a été Je pense que ton micro fait du va-et-vient. Tu n'es pas stable par rapport à ton micro. Ça dépend. Okay. Allez-y. Là, c'est beaucoup mieux maintenant. Allez-y, Wescal. Ok, merci. Je disais tantôt que je suis de ceux qui pensent que en réalité, la lutte a été longue. Le Togolais, Landa, est vraiment déçu. Pas que de l'opposition, mais il y a une évidence qui est là. Je pense que les partis d'opposition, à eux seuls, ne peuvent pas tout faire. Nous représentons tous, comme j'ai l'habitude de le dire, une chaîne. Donc, les partis d'opposition représentent un maillon. Les forces vives de la nation, que ce soit la société civile, les leaders d'opinion, même les cyberactivistes, les journalistes, même le Togolais Landa, nous représentons tous un maillon. Et il faudra que chacun s'approprie cette lutte, en fait. D'où le terme de lutte citoyenne. Je pense que les leaders d'opposition, on ne va pas tout attendre des leaders des partis d'opposition non plus. Si nous voulons, le Togolais veut qu'on puisse remporter cette énième et dernière probablement victoire, il faudra que chaque Togolais s'appelle opposant. Que chaque Togolais dans sa maison soit un leader d'opposition. Que chaque Togolais n'attende pas que des partis d'opposition pour se lever. Si tu le permets, Sylvain, j'aimerais juste m'appesantir sur quelque chose. J'avais dit tout à l'heure que cette élection de 2 février va entériner, ça il faudra quand même que ça rentre dans notre subconscient. Cette élection va entériner comment ça s'appelle? La 5e République. La 5e République. En fait. Donc si nous sommes là... Dans un régime parlementaire. Tout à fait. Cette période transitoire qui court jusqu'au 5 mai par exemple, et que nous allons nous battre, si on laisse passer cette élection, c'est une manière d'entériner... Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on n'a plus... C'est pas que c'est comme si on n'a plus de temps à perdre. Ah non, mais pas du tout. C'est pourquoi moi je dis, Sylvain, si tu me permets, au peuple, à nos éditeurs et auditrices, que c'est aujourd'hui et maintenant que ça commence. Chacun doit commencer par lutter à sa manière. Wescal, comment peut-on y arriver quand, sans langue de bois, on ne sent plus le peuple togolais engagé sur le terrain? Oui, sur les réseaux sociaux, il y a quelques Togolais qui s'indignent, qui expriment leur colère, mais on sent pas totalement le Togolais Landa et l'opposition dans son ensemble aussi, on ne la sent pas totalement. Oui, il est bien vrai que des réunions de sensibilisation reprennent, j'allais dire, par certains partis politiques, donc d'autres aussi doivent relayer cela. Mais comment y arriver quand le Togolais Landa, surtout au Togo, malgré qu'il est en colère, mais c'est comme si on acceptait finalement, ou bien... Je sais pas comment l'exprimer. Donc, c'est comme s'il y a un silence total au Togo. Cher Sylvain, l'histoire est têtue. D'accord. Avant 2017, on a connu ça. Où les Togolais disaient qu'on est fatigué, qu'on est lassé, on ne veut plus se mêler de la vie politique. Mais dès que le mot d'ordre a été lancé par le PNP, le Togolais a répondu. Le peuple togolais est connu d'être un peuple très résilient. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que le travail consiste à ce que c'est pourquoi j'apprécie ce que vous faites, vous, en tant que journaliste de Radio Avoulété Canal K, par la sensibilisation, la remobilisation des forces et la conscientisation de chacun d'entre nous pour nous mettre en marche pour une liste citoyenne. Chacun doit savoir maintenant que pour sauver le Togo, pour ne pas laisser passer cette nouvelle constitution et entériner la 5e République, il faut que moi qui est égoïste, il faut que moi je me lève en fait. Chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque élève, chaque étudiant, chaque commerçant et chaque artisan doit se lever et faire sa part du travail. Nous ne devons pas attendre que ce soit que les partis politiques qui fassent appel, mais
il faudra que tout le monde se l'approprie et dise que non, ça ne passera pas. D'accord. Ce n'est que comme ça que nous pouvons gagner cette lutte. En tout cas, merci beaucoup, Weskal. Docteur Richard Tinjo, est-ce que vous avez quelques mots à rajouter par rapport à cette proposition de... Vous l'avez dit, mais nous, on va toujours insister. Et celui-là, vous êtes à Lomé au Togo. Donc, comment arriver à une mobilisation générale quand on voit le Togolais lambda qui se dit totalement fatigué? Parce que ce système au Togo, dictatorial au Togo, a toujours utilisé ce vieux système de peur de répéter, appauvrir pour mieux les dompter. Donc, finalement, Faure Gnassingbé a réussi à dompter le peuple togolais. Docteur Richard Tinjo. Oui, je tiens à... Sans langue de bois. Oui, je tiens à remercier Weskal qui allait effectivement dans le même sens que je venais de développer en disant que cette lutte aujourd'hui ne devrait plus être l'apanage des seuls partis politiques de l'opposition, mais de l'ensemble des citoyens, des forces vives de la nation, de la société civile, des journalistes. Tout le monde doit pouvoir s'approprier cette lutte. Et si individuellement chacun prend conscience du mal social dont il vit, je crois que l'action synergique va porter. Mais si un groupe porte l'idée de ce mal social et que ce même groupe n'a pas les moyens de son combat, c'est que c'est voué à l'échec. On pense que c'est seuls les partis qui peuvent affronter ce régime qui a sous sa main les institutions de l'État, qui a sous sa main les ressources de l'État. C'est peine perdue, on ne pourra pas arriver. Il faut que chaque Togolais prenne individuellement conscience qu'il ne revient plus aux partis politiques de s'approprier cette lutte, mais que chacun individuellement se dise qu'il est au pouvoir. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose à l'injustice, il s'oppose à la mauvaise gouvernance, il s'oppose à ce qui ne va pas dans le pays. Aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'on doit trop focaliser notre attention sur la personne de Faure. On doit plutôt focaliser notre attention sur le système qui a été mis en place. Parce que c'est le système qu'il faut détruire. Si on ne détruit pas... Docteur Richard Tinjo, je reviens à charge. Ce système a toujours utilisé ce qu'on peut appeler appauvrir pour mieux les dompter. Alors, vous êtes à Lomé au Togo, vous avez, lors des élections, les dernières élections législatives, vous étiez allé chez vous, votre village natal, vous avez vu la population s'engager encore quand on parle d'élections législatives. Mais après cela, on se dit fatigué, désabusé, et la population, le peuple, entre guillemets, a faim. Donc ne s'engage plus, le ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens disent oui, non, j'ai pas le temps parce que je dois nourrir ma famille. Bon, je vis le jour au jour. C'est ce qui se répète. Face à cette situation, comment relancer la mobilisation? Est-ce que le travail n'est pas tellement difficile pour vous en tant que leader dans cette situation, docteur Richard Tinjo, sans langue de bois? C'était ma question. Je disais en tant qu'il faut plutôt mener des réflexions pour combattre le système. Parce que quels que soient les gens qu'on mettra à la tête de ce système-là, il va agir de la même manière. Parce que c'est ce système-là qui appauvrit la population. C'est ce système-là qui fait que la liberté d'expression ne passe pas. Donc, si aujourd'hui les Togolais sont fatigués, ils ne veulent pas se mobiliser, c'est au regard de la manière dont le système traumatise la population. Les arrestations par ici, les violences par ici, quand la population pense qu'elle met sa vie en péril pour le fait qu'elle est en train de vouloir réclamer son droit, elle peut se mettre en silence. Jusqu'alors, c'est pour ça que le combat doit se mener au niveau de chaque citoyen, en dénonçant le système qui est mis en place. Parce que vous allez remarquer que les systèmes tels qu'ils ont mis en place, toutes les institutions sont contrôlées par des hommes forts, eux non des institutions fortes. Ce qui fait que la population, face à un homme fort qui utilise l'appareil de l'État, qu'est-ce que ce citoyen peut faire? C'est compliqué. Qu'est-ce que ce parti politique, ce leader du parti politique peut faire qui n'a pas les moyens de l'État? Nous sommes allés aux élections, comme vous l'avez dit. Ce qui s'est passé sur le terrain, ce n'est pas question d'institutions, c'est des hommes forts à la tête des institutions qui sont permis de se comporter comme s'ils étaient dans un terrain. Qu'est-ce que vous appelez hommes forts? Ils sont armés, c'est pour ça que vous les appelez des hommes forts. J'arrive pas à comprendre. Non, lorsque je parle d'hommes forts, c'est qu'ils utilisent le pouvoir de l'État. D'accord. Le pouvoir qu'on leur a consacré pour abuser de leur autorité.
C'est ça un homme fort. Il utilise le pouvoir qui lui est dévolu pour terroriser la population, au lieu d'utiliser ce pouvoir qui lui est dévolu pour être au service de la population. On comprend mieux. Allez, on va continuer, sinon on va se répéter. Tapoter, partager, et bienvenue, bien vous qui nous rejoignez dans ce débat live, TikTok live avec Radio Canal K et Radio à volonté. Et nous sommes dans un débat citoyen. Le gouvernement togolais vient d'annoncer les élections sénatoriales pour le 2 février 2025. Après le coup d'État constitutionnel, quelle est l'utilité et le fondement culturo-politique d'un Sénat dans le Togo d'aujourd'hui? On va enchaîner en même temps avec le deuxième sujet qui peut aussi vous intéresser. Dimanche dernier, hier justement, le monde entier a assisté au renversement du président syrien Bachar al-Assad, qui a fui le pays après une offensive d'une rébellion qui vient de libérer le peuple syrien. Alors, après 50 ans de règne familial, dont 30 pour son père Hafez al-Assad, finalement, on a renversé ce dictateur Bachar al-Assad. Nous sommes au Togo. 38 ans de règne de feu Gnassingbé Yadema. Bientôt 20 ans pour son fils Gnassingbé Faure. Alors, comment vous incitez, vous, en tant que Togolais, le renversement du dictateur syrien? Alors, discutez, parlez-en avec nous également. Fovi Katakou, bonsoir depuis Lomé. Est-ce que bonsoir à tout le monde. Alors. Bonsoir Amos. Merci. Bonsoir mon professeur de l'université, bonsoir Westcal. Bonsoir Fovi. D'accord. Fovi, je pense qu'il y a toujours un décalage, c'est le réseau à Lomé au Togo. Alors vous avez suivi, vous êtes notre modérateur, de temps en autre, communiquez-nous ceux qui ont fait la demande pour leur réaction sur ces deux thèmes. On peut aller en français comme en minant, puisqu'on va pas mener une révolution dans une langue étrangère, c'est clair. Et nous, on le dit toujours, ceux qui veulent s'exprimer en français ou en minant, ils peuvent le faire. Si 10 € est là plus tard, s'il veut intervenir en thème, ce sera aussi bien pour nous, pour ces deux sujets de ce soir. Alors, Fovi Katakou, vous d'abord, est-ce que vous avez une réaction? Le temps de donner la parole à quelques intervenants. Fovi Katakou. Oui, moi j'ai une réaction. Et ma réaction, c'est par rapport à la résistance qu'a mené le peuple syrien face à Bachar el-Assad. Et en 2011, le printemps arabe a commencé. Et on a vu comment est-ce que le peuple syrien le président a livré une guerre au peuple syrien. Malgré que le peuple syrien a été sous les bombes, sous les balles de ce président, ils ont résisté. Et tout le monde a résisté jusqu'à ce que aujourd'hui ils arrivent à mettre fin à ce président-là. Pourquoi je dis ça? Et nous le peuple togolais, on a du mal à s'inscrire dans une vision de résistance. À chaque fois, quand on mène une lutte et quand le système nous oppose une répression, et on tombe dans la victimisation, dans l'accusation, jusqu'à ce qu'on se relève encore, on se lève et après 2 mois, 3 mois, on nous impose une répression, on tombe. Donc je pense que par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, nous devons, en tant que citoyens, en tant que parti politique, en tant qu'organisation de la société civile, avoir la pensée de la résistance. C'est-à-dire quand on lutte... Fovi Katakou en Syrie, il faut le rappeler, ce n'est pas que le peuple, il y a quand même une rébellion qui a soutenu quand même le peuple syrien. Oui, je dis tout. Et d'ailleurs, une rébellion armée. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire quand l'oppresseur empêche l'expression des voix démocratiques, quand l'oppresseur ne permet pas à ce que les moyens conventionnels puissent se faire entendre, c'est un devoir pour tous les citoyens de s'organiser d'une manière ou d'une autre. Et comme le stipule l'article 150 de notre Constitution.
Oui, c'est à nous d'entrer. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir les Syriens en train de se chamailler entre eux. Chacun se bat d'une manière ou d'une autre, à l'étranger, à l'intérieur du pays, les syndicats, les mouvements, tout se battent. Même après le départ du président, on a vu les témoignages. Les gens, c'est pas que les gens adhèrent à la vision du président, mais ils ont dit une chose. Au moins, ils ont déposé le président. C'est-à-dire quoi? Nous déposons le président d'abord avant de chercher qui va prendre bien celui qui va prendre. Donc, entrons dans la résistance. Comme le dit Farida, au Togo, nous menons une lutte saisonnière. Nous, du citoyen jusqu'au leader, nous menons une lutte saisonnière. Ah, du citoyen jusqu'au leader également. Nous touchons la marche. Nous touchons la marche pour venir vers les citoyens, discuter dans nos quartiers, dans nos villages, partout où nous en sommes. Nous devons être ces évangélistes citoyens-là pour remobiliser le peuple entier contre Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé doit partir. Si nous le voulons, il va partir. Et à côté au Ghana ici, j'ai vu l'engagement des Ghanéens, la manière dont ils se sont impliqués aux élections. Les Ghanéens ne se sont pas dit que chez nous, une élection pacifique d'ailleurs. Ils votent, ils restent à la maison. Oui, au fait, ce qu'ils ont fait au Ghana, quand il y a l'élection, ils s'impliquent. Ils ne votent pas pour retourner à la maison. Chez nous ici, les acquis démocratiques, on pense que bon, c'est sur un plateau d'or, c'est quelque chose qui est là, permanent, et on ne veut rien faire. Non, la démocratie, la liberté, c'est un combat permanent. Si l'oreille tombe, on doit se battre, même au péril de notre vie, pour ramener l'oreille là. En tout cas, merci. Donc, le combat est chez nous. Il nous revient à nous tous de se battre pour avoir notre liberté. Merci. En tout cas, restez toujours avec nous, Fovi Katakou. Vous êtes notre principal modérateur. Bonsoir de passage à Queen Esther, notre collaboratrice sûrement qui nous suit également en bas à Sénat Péto également. Merci pour cette collaboration parfaite au niveau de Radio à volonté. Nous continuons à lancer cet appel à tout journalistes engagés de nous aider. De nous aider. Il n'y a pas que nous qui devons animer ces émissions. Vous êtes aussi les bienvenus, chers confrères journalistes. On l'a toujours dit tout le temps. Je ne veux pas dire rejoignez-nous. Non, on se rejoigne. C'est pas moi qui vais imposer quoi que ce soit. Quand je vais lui dire rejoignez-moi, mieux rejoignez-nous, c'est comme si c'est Amos qui va imposer quelque chose à ses confrères journalistes. Non. Moi, je suis qu'un petit journaliste dans ce qu'on fait actuellement. Il y en a plein qui ont peut-être pensant qu'ils sont plus journalistes que moi. Alors, avant de donner la parole maintenant à quelqu'un qui l'a demandé d'ailleurs, Dr Richard Tindior, on parle de ce renversement du président syrien Bachar el-Assad en Syrie, et une rébellion appuyée par le peuple syrien a finalement renversé ce dictateur. Pratiquement la même situation s'est présentée au Togo. El-Bachar, 50 ans de règne familial sans partage. Au Togo, c'est plus que ça. Alors, pour vous, quelle est votre réaction après avoir suivi ce renversement du dictateur syrien, Dr Richard Tindior? Je pense que les régimes finissent toujours mal comme ça. C'est dans le commun des mortels. Tant que vous n'avez pas opté pour la monarchie, et vous optez pour la République ou la démocratie, c'est tout à fait normal que ce régime-là finisse comme ça. Nous avons vu le cas du Gabon ici, dans bien d'autres pays où le père a légué le pouvoir et finalement le fils qui prend et qui finit aussi mal. Je crois qu'à la différence avec ce qui s'est passé en Syrie, c'est que chez nous aussi, nous n'avons pas de rébellion. La population se bat comme elle peut. La population ne s'est pas simplement limitée à dire que la lutte là relevait simplement des partis politiques. Tout le monde apportait du sien. Tout le monde faisait ce qu'il pouvait faire pour appuyer cette lutte-là. Ce qui n'est pas le cas au Togo. Nous sommes en train de vivre presque les mêmes situations de règne, de père en fils, comme dans le cas de Bachar. Mais le comportement des citoyens n'est pas identique. Le comportement syrien, ce n'est pas le même comportement que les Togolais. Ce qui fait que c'est un peu difficile à notre niveau. Nous, au niveau du Togo, on pense que la seule entité capable d'affronter ce régime de père en fils, ce système, c'est les partis politiques. Alors que les partis politiques n'ont pas moyen de résistance.
Parce que la population intervient par mouvement. Et quand elle est étouffée, elle se met à l'écart, et on passe le temps à penser que ce sont les partis politiques qui doivent le faire. Je ne dis pas de mettre en place une rébellion, mais je suis en train de dire que oui, il y a une situation similaire, mais pas totalement. Pas totalement comme en Syrie. Alors, si nous pensons et nous voulons que les choses changent, Jean l'a dit, Ouaskar l'a dit, Ovi Katakou l'a dit, il faut que chaque citoyen comprenne la mesure de la chose. Que chaque citoyen qui souffre dans son petit coin réfléchisse à comment se libérer. Vous êtes dans votre milieu. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci, n'attendez pas que c'est un leader d'un parti politique qui viendra dénoncer alors que vous vivez la situation. Donc, vous allez voir l'autorité compétente. Dites-lui ce qui lui revient comme devoir à faire. D'accord. Et s'il ne le fait pas, vous faites entendre. Okay. Je ne dis pas d'utiliser la violence, mais utiliser tous les canaux de communication possibles pour que les gens relaient l'information qu'on sache qu'il y a un problème ici. Mais si on se tait et on attend, l'opposition est divisée, l'opposition n'est pas unie, c'est pour ça que le pays souffre, l'opposition est vendue, l'opposition est ceci, finalement, est-ce que nous voulons nous libérer? Si nous pensons que c'est quelqu'un qui doit venir nous soigner d'un mal dont nous nous souffrons, est-ce que nous voulons vraiment nous libérer? Il faut qu'on quitte ce débat de conflit sans intérêt. Je veux peut-être devenir un leader émergent, je m'attaque à Jean-Pierre Favre, je m'attaque à Tchadam, je m'attaque à Argon, je m'attaque à Pévon, pour juste avoir une visibilité. Après, lorsque j'aurai la visibilité, je l'utilise mal. Comment on veut que la population... Merci. On va donner la parole maintenant à nos auditrices auditeurs sur TikTok, là, avec Radio Canal K, Radio Avleté. Fovi Katakou, si tu le permets, on va prendre Ras Taylor, s'il est là. Ras Taylor, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je viens d'arriver, mais je ne connais pas... D'accord, il n'y a pas de souci. Rapidement, les élections sénatoriales annoncées pour le 2 février prochain, votre réaction, est-ce qu'on en a besoin au Togo? Alors, dimanche, vous avez suivi aussi le renversement du président dictateur syrien Al-Bachar. Vous, en tant que Togolais, qu'est-ce que cela suscite en vous? Rapidement, votre réaction, restez là aussi. Et vous avez une réaction. Ok. Bon. Les élections du 2 février, le Togolais doit savoir que c'est seulement une formalité pour matérialiser leur soi-disant 5e République. D'accord. Si nous ne prenons pas conscience et laisser les gens unir seuls aller à ces élections et que nous attendons et les suivre, c'est qu'ils auront raison de nous. Nous devons tout faire pour barrer la route à ces élections parce que ces élections n'ont pas de fondation. Le petit pays, 56 600 km², ne mérite même pas qu'on élise des sénateurs par région, nanana. Ça, c'est un système de blanchiment d'argent qui va encore nous faire pour encore nous appauvrir. Maintenant, je m'en vais sur le sujet de M. Bachar al-Assad. Ah, ça, c'est les conséquences du long règne. Hein. Après tout, quand les gens vont se fâcher. Vous croyez que la même situation peut arriver au Togo? La même situation peut arriver. Tôt ou tard. Et c'est déjà enclenché. Parce que vous ne pouvez pas aller vérifier dans le cœur de tous. Sinon, déjà quand il y a l'amertume, il y a la vengeance qui est là. Et quand quelqu'un qui est en colère, il n'a pas de limite. Ça peut arriver. Peut-être que vous allez vous résumer à tout le monde. Mais cela ne se fait pas. Ce que vous, en personne, M. Amos, vous ne pouvez pas faire, ne dites pas que les autres ne peuvent pas le faire. Les Togolais sont prêts à tout pour en découdre avec cette malédiction qui nous gouverne. Ça, soyez-en sûrs. Les merci. gens sont prêts pour tout. En tout cas, merci beaucoup, Ras. Ouais. À très bientôt donc. Merci infiniment. Merci. On va prendre le grand combattant
très actif sur les réseaux sociaux. 10 euros, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Comment est chez vous là-bas? J'espère que tout le monde Je vais va très bien. J'espère que vous nous suivez depuis le début de cette émission citoyenne sur TikTok Live avec Radio Canal K, Radio à vous l'été. Votre réaction, 10 euros. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'émission. Donc, moi, je vais parler à propos de ce qui s'est passé en Syrie. Aujourd'hui, si ce peuple de Syrie ont eu le courage de décider à créer quelques rapports de force pour faire partie le dictateur en place, pourquoi pas nous, les Togolais? Pourquoi pas nous? Donc, ce que moi je voulais dire est que il faut qu'on sorte de notre peur, quoi. Que ça là, si on prend ça là, ça va devenir comme ça va devenir... On n'a qu'à arrêter de penser comme ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté le pays. On a besoin de toutes ces personnes-là. Les gens ont envie de rentrer dans leur pays. Et puis, si les gens ont envie de rentrer dans leur pays et leurs dictateurs ne veulent pas le permettre, il faut que nous-mêmes, on va activer notre propre moyen qui peut nous permettre que chaque Togolais a le droit de rentrer dans son pays. Parce que nous, les Togolais, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un dictateur à la tête de notre pays pour faire développer notre pays. Non. Donc, le dictateur ne pense même pas le développement de notre pays, ni le développement de la jeunesse togolaise. Donc, du coup, on peut utiliser chaque moyen pour les faire quitter. Parce que c'est notre vie qui est en jeu, quoi. Donc, c'est ce que moi je pense, quoi. Donc, par tous les moyens, quoi. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, cette situation de renversement du dictateur syrien donne un nouveau souffle au combat que nous menons depuis des années au Togo. Oui. Moi personnellement, tout moyen qui va nous permettre à faire quitter le dictateur, moi je suis d'accord, franchement, parce que on ne doit pas rester comme ça, quoi. C'est bon. C'est que Essounene, quoi. Essounene. Donc, avec Onyabe, le prennent, il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On Jimmy Bede, Amededo droit, le Togo Banimbaji, et là-bas, nous, mieux. Ah non, merci. Donc, moyen que la tête des dictateurs à Djoa, on n'a qu'à utiliser et on les chasse et nous sommes libres, quoi. D'accord. Point barre. Merci beaucoup, 10 euros. Merci infiniment. Fermez votre micro. Alors, Fovi Katakou, je vois Edissé. Après Edissé, donc je pense que vous pouvez désigner celui qui va suivre Edissé. Edissé, bonjour et bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Canal K et bonsoir à tous les auditeurs. Moi, c'est Léandre Apom. Apom. Oh non, mais ta voix ne m'est pas inconnue. Hein? Allez, votre réaction sur les deux sujets. Oui, sur les deux sujets, je crois que pour les élections sénatoriales de février, en fait, ce n'est pas à mon niveau, d'après mon analyse, ce n'est pas pour renforcer la 5e République qui est en train d'être imposée aux Togolais. C'est parce que si vous voyez un peu la décision de créer le Sénat, en fait, c'est pour permettre à Faure, une fois qu'il quitte le pouvoir un jour, de ne pas donc être poursuivi. Parce qu'il va être sénateur lui aussi. Et sénateur à vie. Vous voyez, donc il va obtenir l'immunité à vie. On ne pourra jamais le poursuivre quand il sera sénateur. Parce que je crois que c'est comme ça, les tests ont prévu que le chef de l'État est automatiquement sénateur à vie. Et donc, sénateur à vie, ça veut dire qu'il ne sera pas poursuivi pour les crimes
qu'il a commis depuis 2005 jusqu'à ce jour. Donc pour moi, c'est juste un garde-fou pour fort, et une carrure, pas une carrure, comment ça s'appelle, serrure de protection pour fort, tout simplement. Parce que il se dit que certainement il va pas rester au pouvoir et mourir comme son père au pouvoir. Il peut arriver une situation brutale, inattendue, qui peut le dégager du pouvoir. Donc on fait la pompe précipite pour avoir les élections sénatoriales. Comme ça, il est sénateur à vie. Dès qu'il quitte le pouvoir, il reste toujours sénateur, comme le président, l'ancien président de la RDC, comment il s'appelle déjà, qui est lui aussi sénateur, a dit. Et voilà, il ne pourra pas être poursuivi. Voilà. Maintenant, pour le... Ah, tu parles de Kabila. Kabila. Oui, Kabila, voilà. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Et pour le cas de la Syrie, c'est une leçon. Est-ce que ça donne un nouveau souffle, surtout aux Togolais engagés maintenant? Si c'est arrivé en Syrie, ça peut arriver au Togo. Puis c'est pratiquement la même situation. En Syrie, c'est un règne familial, comme au Togo. Hein? Oui, bien sûr. Mais la différence, c'est que nous mettons tout sur le peuple, alors que si vous voyez les images en Syrie, c'est une rébellion. Exactement, je viens de le dire. C'est une rébellion. Mais ici, on demande au peuple. Le peuple n'a pas les moyens que la rébellion syrienne a déployé. Vous avez vu les images. Donc, dire que le peuple togolais doit suivre l'exemple de la Syrie, c'est un leurre, c'est une erreur de lecture. On peut quand même se mobiliser comme au Burkina Faso, et l'armée peut venir en appui, aider le peuple togolais. Ça peut arriver, c'est une ligne citoyenne. Oui, je n'exclus pas cette éventualité-là. Mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas qu'on se leurre en se disant que comme c'est arrivé en Syrie, ça va aussi arriver au Togo. Les réalités, en tout cas, quand vous voyez les images, c'est une rébellion. Alors, si le Togo, les acteurs de la libération du Togo peuvent s'organiser comme les Syriens se sont organisés en mettant les moyens, alors donc, on peut espérer que le même schéma se produise au Togo. D'accord. Alors, en termes de mobilisation, est-ce que vous avez un message important, Léandre Apom, puisque vous n'êtes pas aussi, vous êtes très connu de la diaspora par votre engagement. Léandre Apom, je vous donne encore une minute en termes de mobilisation générale. Oui, en termes de mobilisation générale, je crois que... Parce qu'on a beau dénoncer, vous avez suivi le leader qui est notre invité, Dr Jatin Diom, mais je l'ai taquiné, beaucoup même taquiné. C'est comme si on ne sent plus, c'est ce qui se dit, on ne sent plus et le peuple et l'opposition au Togo. Oui, la lassitude vient du fait que... Ah là là, qui a ouvert son micro? La lassitude est ressentie du fait que depuis plus de 30 ans, les Togolais ont connu des échecs. Et c'est naturel, c'est inhérent à l'être humain. Quand on échoue, on se fatigue. Voilà. Mais je crois que c'est un air nouveau qui souffle aujourd'hui. Et l'appel que je vais lancer, c'est que chacun doit se mobiliser et ensuite se dire que personne ne viendra nulle part nous sauver. C'est à nous de nous organiser pour nous sauver. Et pour que ça marche, il faudrait que nous nous libérions de nos idoles, que de nos guerres, comment je vais appeler ça, de nos guerres de personnalité, nos guerres d'ego, nos divisions de nos mésententes. De nos mésententes. Et focalisons-nous sur le Togo d'abord. Une fois que le Togo sera libéré, alors si on veut continuer par nous faire la guerre entre nous, on peut continuer de le faire. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur la lutte ensemble pour qu'on puisse libérer le Togo. Et c'est ça l'objectif, en tout cas, depuis les pères fondateurs de la nation togolaise, Sylvanus Olympio et tous les autres. Donc, engageons-nous ensemble et nous allons obtenir des résultats. Merci. Merci beaucoup, Léandre Apom, d'être intervenu dans cette émission. Fobi Katakou. Oui, Sylvain Amos, est-ce que vous me permettez juste... Oui, allez-y, le temps que le prochain intervenant se prépare. Fobi Katakou, ce sera qui le prochain intervenant, s'il te plaît? Oh, oui, le prochain intervenant, ça doit être maçon, mais il a un problème de micro, quoi.
D'accord. Quand il monte, il n'arrive pas à fermer son, je ne sais pas. Ok, pas de souci. J'ai envie de le... D'accord, merci. de le faire tomber. Wescal, allez-y. Vous voulez réagir après avoir écouté Léandre Poum. Allez-y, Wescal. Oui, justement, j'aimerais juste réagir non seulement par rapport à ce que mon frère Léandre a dit, mais également aussi parler un peu de cette situation en Syrie. J'aimerais dire que selon notre constitution, il y a des crimes qui sont imprescriptibles normalement. Faure Gnassingbé peut beau essayer, après de se maintenir au Sénat et de vouloir une certaine immunité à vie. Mais selon notre constitution, n'oublions pas qu'il y a des crimes qui sont qualifiés d'imprescriptibles, notamment la violation de notre constitution et les coups d'État. Nous ne sommes pas sans savoir que ce monsieur a non seulement fait beaucoup de coups d'État constitutionnels, institutionnels, électoraux, diplomatiques et tout. Donc si c'est prouvé, même à l'issue de son règne, si c'est prouvé qu'il a eu à violer la constitution avec des coups d'État constitutionnels, ben écoutez, il peut beau être un sénateur à vie, mais il sera poursuivi. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, j'aimerais parler aussi de la situation en Syrie. Je pense, c'est vrai que la situation en Syrie et la nôtre ne sont pas similaires, mais il y a toutefois des parallélismes de forme. Je pense qu'il y a des facteurs qui nous sont communs. Donc, par exemple, c'est un régime dictatorial qui a aussi duré dans le temps, mais surtout, il ne faut pas oublier que de la même manière que la famille Gnassingbé, c'est un régime clanique qui règne sur le Togo. C'est pareil en Syrie. Que ce soit le frère de Bachar al-Assad, que ce soit le beau-frère, les frères de sa femme, qui occupent des postes de responsabilité. Donc tout ça là, c'est des facteurs communs également à la Syrie que Togo. Et je m'appesantis en dernière position sur un point essentiel, c'est quoi? C'est que vous avez remarqué que l'armée a refusé de combattre à ses côtés. Quand ils sont arrivés à Alep, pendant 3 heures de temps, trois quartiers d'Alep sont tombés. Après, c'est la ville d'Alep totalement. Après, c'est Homs. Et c'est parce que l'armée sur qui ils comptaient a refusé de combattre. Donc, c'est ainsi que... Ça s'est passé pratiquement comme au Burkina Faso en 2014-2015. Tout à fait. C'est pourquoi je profite pour faire un appel à l'armée togolaise également. Sachez être du bon côté de l'histoire. Sachez être du côté du peuple, en fait. En 2024 ou en 2025, l'histoire ne vous permettra plus de tirer sur un Togolais ou une Togolaise. Et ça, c'est le parallélisme de forme, les facteurs en commun que j'aimerais relever. Mais... Ça, c'est clair. Là, vous avez parlé sans langue de bois. Le peuple togolais a tout donné. On va toujours le dire. Le vrai problème, c'est que l'armée sort et tire à balles réelles sur ses propres frères. Que l'opposition a commis telle erreur, que celui-ci a fait ça. Ce que l'histoire nous apprend, le peuple togolais répond toujours à l'appel de l'opposition dans son ensemble. Et c'est l'armée qui les réprime. C'est l'armée qui les tue. On ne dit rien sans preuve. Les preuves sont là. Masson, sur TikTok, votre nom d'abord, bonsoir. Votre micro. Bonsoir. Votre nom. Okay. Votre nom, prénom. Masson Etienne. Etienne, bonsoir. Bonsoir. Odibiado Gengea. Michia meton pour manon. De coucou, puis à mon sous-bovide. Akpegaka. Miabo Togo nya edefu. Edefu. Nous que gbajo le Syrie, mi gba le po kunkuvia ewa. Miaglobe gbadagma kle nous diadiso va de du peloton ajo. Toi lui va y et via va le dit. Ou soit pas c'est ou soit de jo. Et ne andona do kunyebe nous amujro na Togo soja wa. Ronaldo Kube, est-ce que Togo Amoko le diriger Togo allo soja ko le Togo allo Togo ale o flo so afibu vaya o flo so dubu mu vaya et o mte wone wa allo so amebu allo dume vionia parce que ne muyi na allo me le pon le dure me a
ma jagbagbara o noa le dunyeme est-ce que elle a tenyoma ba nyang blona ne do kunye bena amoko le diriger du ya lo to noa soja wa yem le surbe Togo vionio o so afibu vai e on abe enya nde novi etienne ndo lo blonya la dagana mea Togo to ni soje amede blombe wacha ile sibe wacha on le do koluvi me voix mais la de wacha jo lo dia me ka de wacha et na ennemi ya yo soja wa no jo de na fuviri amede blombe que le peuple l'armée elle-même a besoin d'être libérée non il y a de français bd ouais on be wacha ile sibe wacha on lo dit on me que la de wacha doit nya obe Togo be nya no blona wa ile sibe 6 ko do 9 amede blombe nya 600 patron mos nke tim le glonier da yom ba mos balo situ des patrons OK amos des yom balo po ame balo po mdisi bo kedene si a situ alo amos agbe novi Mali Niger Burkina o amo ade ambueva de wa on to de o doué donc mi le glofia be allo soja alo Togo soja matin de tuyawa yang po de globe ajela da amekela do wo si tule wo si nsele wo globe la pour on protéger population wo son seri personne na o même amekele dia civil beni même le webele nyowa odo la so toi tron so atubo ndo de jibene jule fune dume vi no akpo gadede donc on matin glofia rebena aola no blobe yo le diam yo ni soja yo le diam civil la ba do jo le toi noir civil la ba do tout le mois mais civil la ba do toi merci parce que le constitution mais Togo constitution ma o la ko droita o la protéger droit le ndike que la so ndike que la va du me vieux dit ni ndike o la défendre du me vieux donc nous laissez ya wa gomé ne ma no mi chirika ke nke jo le Syrie vivia no ola blonse do nyana Togo vu sojo chan tu me vu gbalo chare be l'équipe la trop fomia elle a domi 5 elle a domi fiti o do mia ojo popo tara mi ya volo o pomi chan vo o pomi ba temi avi Etienne mi chire kakbo oui merci nke yema glory mi on marche sojo no sibe ne mi to de moji ye mi mete pas solution wa on ne peut mi anti parce que sur le 1900 mais mi on ka te doit on ka 0 voix o so na tout dans on wa wunami donc que gbe a so ja wole de du ko donc on ne peut mi anti yo ko lo waye wa ejon ya nke ni di magbo na so ja ku do population yan wa lo akbe Etienne merci je peux Sylvain, est-ce que je peux dire un mot? Oui, un mot, 8 minutes parce que je dois relancer notre invité. Ton micro. Fovi Katakou, à chaque fois qu'un intervenant parle, je préfère que tu le descendes parce que il va pas rester longtemps, parce que notre système de schéma de radio, on va pas garder beaucoup d'intervenants sauf les invités, s'il te plaît, Fovi Katakou. Okay. Allez, 10 euros. Okay. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Njado Mia Fofo Masson Etienne B. Enyame. Okpobe, selon Nyanyebe Pokpo Melo, les Kenyans la première des choses, armée, yemi décidé nyate permis le jimia be changement. Le peuple peut, nous le peuple, on peut obliger cette armée de nous rejoindre. On peut les obliger. Vous quoi? Voir. Yemi be nova kpedemianti alors que mi bakudo ele du ayadeka. Alors que nous que mi le dit tonton chan yemi bon nous ils sont les premières personnes à bénéficier de ça. Donc moi personnellement moi yende que mi atono be nova kpedemianti on va assumer wa be responsabilité. Voir tant qu'on le dit on a assumé wa be responsabilité et puis il veut tourner contre nous mianto pour la stratégie que mia woné mia de na woné gamea. Ils seront obligés de faire le travail nécessaire parce qu'ils ont prêté le serment pour protéger le peuple et n'ont pas détruit ce peuple. Ils n'ont pas aucun droit
de s'apprendre au peuple comme leur Junior, votre adversaire. micro. C'est le pays qui les paye, c'est pas le président qui les paye. Le président est de passage, mais l'armée togolaise n'est pas de passage. Ils n'ont qu'à savoir comme ça. Donc, du coup, ils sont obligés quoi. Du coup, c'est que l'armée est obligée de rejoindre. Ils le veulent ou pas, ils sont obligés. Donc, du coup, Miao est là, nous déterminer le Miabe nous on a point barre. Merci infiniment. Fauvi Katako, je prie Wescal, hein, je pense que Fauvi Katako a fait une erreur monumentale, hein, donc Wescal fait partie de notre invité aujourd'hui. Wescal, désolé, vous pouvez refaire la demande, Fauvi Katako va vous rajouter dans le débat. Alors, merci de votre fidélité, continuez à tapoter le live, je pense que j'ai vu le live un peu signalé, tapoter, partager. Il est déjà fait monter quoi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Dr Richard Tindior, vous avez suivi quelques réactions du Togolais lambda, vous en tant que jeune leader de l'opposition. Est-ce que vous les comprenez? On parle toujours de l'armée, le peuple a toujours accepté de sortir, de se mobiliser, mais le gros problème, comme le dirait l'autre, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo. Dr Richard Tindior. Oui, je comprends parfaitement les inquiétudes des uns et des autres. Il revient à chacun de jouer son rôle dans cette libération du joug de la dictature dans laquelle nous nous trouvons. Moi, je voudrais peut-être suggérer quelque chose qui pourra faire objet de réflexion. Par exemple, tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont dans la diaspora envahissent la diplomatie, travaillent avec l'extérieur, travaillent à mobiliser les ressources. Et lorsque je dis ressources, que ce soit ressources financières, que ce soit ressources matérielles ou humaines, toutes sortes de ressources capables de contribuer à la libération de ce pays. Maintenant, en interne, nous qui sommes sur le territoire national, que ce soit les acteurs politiques, les leaders d'opinion, la société civile, les partis politiques, les citoyens, chacun doit pouvoir dénoncer, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Il ne revient plus à un citoyen de dire c'est telle personne qui devait faire ça, telle personne qui devait faire ça. Chacun dans son petit coin, au village, dans le quartier, que chacun s'organise à dénoncer ce qui ne va pas dans son milieu. Je crois que cette action individuelle combinée fera créer un mouvement d'ensemble qui permettra de changer les choses. Mais si à chaque fois on va vouloir attendre que ce soit peut-être tel groupe ou telle entité ou telle idée qui fera, je ne pense pas qu'on arrivera là. Il faut s'indigner sur tous les plans. Mais docteur Jatijo, parlons sans langue de bois, ce pouvoir a toujours utilisé la violence. Vous l'avez, vous-même l'avez, vous étiez victime lors des dernières élections législatives dans votre village natal quand même. Les vidéos sont là. Bien sûr. Cette violence-là, il faut qu'on s'indigne. Lorsque je dis chacun dit non, on doit s'indigner. Si par exemple, j'ai un frère militaire qui est à la maison, qui est à la solde du pouvoir, qui contribue à cette violence, il faut que je lui dise en toute sincérité la réalité. Donc pour vous, il faut continuer à sensibiliser l'armée togolaise. Bien sûr. Ok. Même s'il faut que je lui coupe des aides, je le coupe les aides pour qu'ils comprennent qu'en réalité, on ne peut pas bénéficier des aides auprès de moi et au même moment sortir me torturer. Parce que nous tous, nous souffrons. Ok. Je ne suis pas en train de demander qu'on appelle l'armée à une rébellion, non. Mais qu'on se sensibilise, que chacun soit conscient de la situation. La vie chère n'est pas de personne. La coupure d'électricité n'est pas de personne. L'absence des hôpitaux dans les coins et recoins n'est pas de personne. La mauvaise gouvernance et ses conséquences n'est pas de personne. D'accord. Ce n'est qu'une minorité seulement qui profite de la richesse du pays. Et si chacun individuellement ne se sensibilise pas, on ne quitte pas la peur de la dénonciation, je crois que nous allons passer des années, nous allons jamais nous libérer. C'est un peu comme Karaba la sorcière, Kirikou dans Karaba la sorcière. C'est l'endurance de Kirikou qui a permis de libérer le peuple. Vous avez remarqué que Karaba la sorcière
terroriser terroriser la population. Il a fallu que le courage de ce petit Kiyoukou contribue à galvaniser les autres. Merci, merci. Et il nous reste encore 15 minutes pour ce live TikTok avec Radio Avouleté, débat citoyen. On va prendre Junior. Junior, bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Bonjour à tous les panélistes. Votre réaction, vous voulez aller en français ou en mina? C'est à vous de décider. Bon, je vais aller à mina, il n'y a pas de souci. Allez-y, mais si vous préférez aussi le français, moi ça ne me dérange pas du tout. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'essentiel est que je puisse intervenir. Exactement, voilà. Allez-y, Junior. Au fait, moi, ce que j'ai à dire actuellement est que, bon, parfois aussi, c'est pas seulement les soldats togolais ou bien les militaires togolais qui sortent pour tuer la population. Par exemple, en 2005, nous, on était au niveau de Hidran, précisément dans un carrefour appelé Sokpanou. Vers 4h, 5h du matin, comme ça, les soldats qu'on avait vus là-bas, ce n'est même pas du tout nos propres frères togolais, parce que la langue même qu'ils parlent là, c'est pas la langue, c'est pas le dialecte togolais. Ah oui. Donc du coup, c'est pour cela que moi je dis que ce n'est pas forcément donc vous rejoignez ceux qui pensent que l'armée elle-même elle a besoin d'être libérée, l'armée togolaise. Oui, forcément, parce que l'armée togolaise même a besoin d'être libérée au moment précis, ou à l'heure où nous parlons. Parce que premièrement, quand nous prenons la situation de nos frères, les corps habillés, ce n'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que on ne peut pas défendre un pays dans cet état. Prenons actuellement ce qui se passe au nord du Togo. Donc du coup, la situation du Togo actuellement, la situation dans laquelle nous vivons actuellement au Togo, ce n'est pas seulement la population, y compris tous les Togolais, chrétiens, musulmans, animistes, policiers, gendarmes, les simples, y compris tout. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui ici est que si Dieu nous fait grâce, et que c'est aujourd'hui M. Amos qui a lancé le mot d'ordre, il faut que tous les Togolais se versent dans les rues de Lomé. Si c'est Fovi Katakou, si c'est moi, Junior, qui est ici, bon, au fait, malheureusement que je ne suis pas aussi un leader d'opinion, mais je peux le dire comme ça. Il n'y a pas de petits citoyens togolais, il n'y en a pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, ce qui se passe actuellement, il faut que nos frères, les corps habillés aussi nous comprennent que ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est dans leur avantage aussi. Si le Togo change aujourd'hui, c'est dans leur avantage. Donc du coup, prochainement, si ce qui va se passer, il faut que nos frères, les corps habillés, soient derrière la population. Donc vous appelez, puisque moi j'ai vu sur votre profil, vous avez un train de révolution en marche, donc vous appelez aussi l'armée à rejoindre ce train de révolution en marche. Junior. Ah oui, c'est normal, parce que les corps armés aussi sont des Togolais comme nous aussi. D'accord. Donc du coup, c'est ça quoi. Merci. C'est ça, il faut que tout le monde mette la main dans la pâte et pour qu'on puisse pousser cette lutte à bon port. Merci Junior. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci infiniment. Et la résistance continue. Merci. Sur www.canalk.ch et Radio Avouleté. Vous qui venez de nous rejoindre, tapotez, partagez. On parle de cette élection, de ces élections sénatoriales annoncées le 22 février 2025 qui vous inspire sur renversement du dictateur syrien Bachar el-Assad en Syrie. On va prendre on va prendre maximum 2 personnes parce que on tend vers la fin de cette émission. On doit laisser nos 2 invités conclure le débat citoyen. On prend qui encore, Fovi Katako, s'il te plaît? Est-ce que Fovi Katako m'entend? Nous allons prendre Demi-Dieu. Oui, je vous attends. Nous allons prendre le surnom Demi-Dieu. Que la personne se présente, il vient de descendre. D'accord. S'il y a plus de... Bon, il y a un souci de connexion, je le sais. Oui. Donc, alors, Wescal, vous avez suivi... remonter deux autres personnes. Il n'y a pas de souci. Wescal, vous avez suivi la réaction de nos compatriotes quand on parle de soulèvement populaire, de mobilisation, on se tourne toujours vers l'armée qui nous opprime.
Alors, quoi faire concrètement là? Ce qui s'est passé en Syrie, ce n'est pas que le peuple syrien lambda qui s'est soulevé, mais il y a eu une rébellion. C'est pas comparable, l'a dit également Léana Pom, au Togo. Merci, Sylvain Amos. N'oublions pas une chose, avant qu'il y ait eu la rébellion en Syrie, il y a eu la révolution qui a été réprimée sévèrement par l'armée. Ça, il ne faut pas même si aujourd'hui, d'aucuns pensent que nous ne pouvons pas comparer la situation syrienne à celle du Togo, que parce qu'il y a la rébellion. Espoir, votre micro, s'il vous plaît, sinon je vais vous descendre. N'oublions pas que la crise syrienne a commencé par une révolution à Alep. Ça, c'est d'abord la première chose que j'aimerais dire. Mais la seconde chose est que, moi je le dis, il faudra que chaque Togolaise et chaque Togolais s'approprie la soif du changement au Togo. D'accord. L'armée en soi, si tu le permets, Sylvain, c'est pas l'armée qui va elle seule libérer le Togo. Je peux te couper, Wescal. Tu vas garder ton développement pour la conclusion, s'il te plaît, parce que on va donner la parole aussi, on va donner aussi la priorité aux intervenants. Ice Johnson, bonjour et bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez maximum 2 minutes puisqu'on tend vers la fin de cette émission. Allez-y, rapidement. Ok, merci beaucoup. Je salue monsieur Wescal de passage qui sont là. Oui. Votre voix est trop basse quand même, Ice Johnson. Oui, je voulais rapidement rebondir par rapport à la situation de l'armée. Que moi-même j'avais appris par des sources que au sein de l'armée même, on fait souvent venir des soldats de la Congo RDC, parfois de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, quand il y a ces genres de répression. C'est-à-dire souvent on ne fait pas sortir nos vrais soldats togolais. Ouais, non, mais on peut mettre quelques éléments parmi eux. Donc en un mot, nous voulons dire que, moi je voulais dire par là que l'armée elle-même d'abord, elle est victime. Elle est victime et elle souffre. C'est-à-dire les vrais fils qui se sont présentés au sein de l'armée, non seulement ils ne sont pas bien traités, mais et aussi on donne plus de priorité aux étrangers qui font les répressions. Donc du coup, je pense qu'on doit faire, eux aussi, ceux-là aussi doivent essayer de voir la situation. Et quand le peuple va se lever, il faut que ceux-là qui se sentent marginalisés au sein de l'armée, je sais qu'il y en a, ils sont pleins, qui s'organisent aussi et qui rejoignent le peuple, parce que il s'agit de la libération de tout un peuple, y compris eux aussi. Donc moi, je les encourage aussi à être déterminés, à être des dignes fils et vraiment dire non à l'injustice. C'est le risque ou péril, mais c'est aussi ça. Donc il va falloir qu'ils soient braves. Je peux donner rapidement l'exemple comme au Burkina. Donc nous les appelons aussi à réfléchir et à agir. Donc voilà ce que je tenais à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ice Johnson. On va prendre Espoir. Espoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Kassim. Oui, je ne vais pas trop tarder. Je vais poser la question à tes invités. Docteur Chati Djortoutou. Oui, c'est surtout au niveau de l'armée. C'est vrai que en 2017, j'avais déjà souligné ça. Et j'ai posé la question à certains de mes frères, mais ils n'ont pas bien compris ce que je voulais dire. Mais là, monsieur qui vient de passer là, il a essayé d'effleurer un peu le truc. Est-ce que il n'est pas, c'est pas sûr que l'armée, au niveau de l'armée togolaise, est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés, il n'y a pas de milices qui sèment la terreur à la place de notre armée? Parce que l'armée même en question, elle aussi, elle souffre, la vraie. Parce qu'ils ont des frères, des sœurs partout dans le pays. Donc, est-ce que l'invité et vos invités peuvent nous expliquer, est-ce que c'est pas vrai que l'armée là-même est infiltrée par des milices ou des navires? Voilà la petite question que j'ai. D'accord. Merci beaucoup, Kassim. Je pense que lorsque Dr Chatinho va prendre la parole pour conclure le débat, il va sûrement répondre à cette question. On va prendre le tout dernier intervenant, puisque nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. On va prendre Barbe Blanche, mais votre nom, bonsoir, Barbe Blanche. Non, c'est Claude, bonsoir. Claude, bonsoir. Non, c'est Claude. Oui, bonsoir. Bon, je suis en train de suivre le live depuis. Effectivement, ce que je peux dire, tant qu'il y a parmi les civils
qui attendent le changement, quand il y en a dans l'armée qui attendent aussi le même changement. D'accord. Qui veulent vraiment libérer le pays. Maintenant, c'est cette partie de l'armée qui attend libérer ce pays, qui veut le faire. A-t-elle les moyens? Point d'interrogation. Vous allez voir que si il y a des troubles au camp, vous ne savez pas combien de fois on tue trop les militaires. Mais a-t-elle les moyens? Donc moi, je le dis, si il va arriver que ce qui s'est passé en Syrie, puisque ces gens aussi attendent à accueillir certainement des gens qui vont venir de l'extérieur pour les appuyer ou pour refuser d'obéir. Vous voyez, non? Donc, nous avons des gens, il y a des éléments dans l'armée qui attendent, qui veulent aussi ce même changement, ce que nous aspirons, ce que nous voulons. Quand ils appellent aujourd'hui les gens, ils demandent de l'argent, ils n'en ont pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut se faire pour aider ceux-là qui sont dans l'armée, qui aspirent à ce que le peuple veut aussi? C'est ça le point d'interrogation. Sinon, aujourd'hui, il y a des gens dans l'armée. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais ont-ils les moyens? D'accord. Alors donc, vous pensez vraiment que ce qui s'est passé en Syrie peut donner un souffle nouveau au peuple togolais, puisque c'est pratiquement la même situation, hein? Régime dictatorial, familial en Syrie comme au Togo. Vous avez 1 minute maximum, Claude. Merci de ce que vous avez dit. Je crois que le peuple togolais en a fait un. On s'est mobilisé dans ce pays. On a fait des marches, on a fait des trucs pour aller au changement. Mais ça n'a toujours pas donné. D'accord. Mais aujourd'hui, moi j'appelle aussi les gens à continuer si on nous fait appel. Mais au cas où les gens ne sortent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est le plan B? Il faut de l'espoir. D'accord. Engagement citoyen. Merci Claude. Merci Claude. Merci. Voilà, et on veut respecter nos invités. Vous êtes nombreuses et nombreux à continuer à faire la demande. On va prendre le tout dernier pour 1 minute. Foule, bonsoir, votre nom, Foule. Oui, bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir, votre nom ou prénom. Votre micro. Oh là là, je ne vous entends pas, Foule. Vous ne me recevez pas? C'est bon? Non, pas du tout. C'est trop faible, votre voix. Hein? Ah, ok. Est-ce que vous êtes avec un casque? Haut-parleur, je ne sais pas. Vous me recevez? Oui, ça va mieux. Allez-y. Votre nom? C'est Abdul Osei. Abdul, vous avez maximum 1 minute, s'il vous plaît, parce qu'on tend vers la fin. Allez-y. Bon, je viens de monter, moi. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous tous, Togolais, nous continuons par nous mobiliser, à parler aux uns aux autres, à faire de porte à porte, comme nous le faisons ici. Et je ne m'en cache pas. Et le retour que j'ai eu toujours de mes concitoyens, c'est qu'ils sont prêts à en découdre avec ce système. D'accord. Et donc, nous faisons l'action de notre côté. Nous mobilisons. Ce matin, j'ai encore mobilisé. Ce soir même, je pense encore y faire avec quelques jeunes du quartier. Donc, dans les jours à venir, nous allons former une synergie. Nous allons créer notre ras-le-bol. Ça, c'est ce que moi... Je vous comprends, nous sommes sur TikTok live, donc faites aussi attention avec, voilà, on ne vous décourage pas, mais menez ce combat en sourdine, en silence, mais un travail bien défini, et bien peaufiné d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la peur, est-ce que nous avons besoin de la peur à ce stade? On nous a déjà terrorisés à un niveau inimaginable. Nous ne vivons pas, nous survivons. Donc, qu'est-ce que moi j'ai encore à avoir peur? D'ailleurs, moi je parle avec des militaires, moi je parle avec tout le monde. Je sais que ma cause est noble. Merci, c'est important. Le juste tombera, 1000 fois Dieu le relèvera. Et même au plus haut sommet des épreuves de la vie, gardez la tête haute, le moral haute, si vous savez que votre cause est juste. Nous sommes en train de défendre une cause juste. Et les Togolais sont plus que prêts à en découdre avec ce système.
Merci. Donc, faites le porte-à-porte, sensibilisez tout le monde, que le message aille vers tout le monde. Le reste suivra. Nous sommes dans une bataille. Toutes les stratégies, tout ce que vous dites ici, eux aussi, l'armée réfléchit, tout le monde réfléchit. D'accord. C'est dans la bataille que nous allons voir nos vrais alliés, que les gens vont sortir. Donc, c'est dans l'effort. Donc, moi, c'est le message. Merci beaucoup, Khal. Merci. L'effort. Merci. L'effort. Que Merci. tout le monde fasse l'effort. Les gens vont se rallier. Soyez-en sûrs. Merci pour votre engagement citoyen. Alors, Fovi Katakou, vous avez aussi 1 minute pour conclure, le temps de donner la parole aussi aux invités. Fovi Katakou, si vous nous suivez toujours. Oui, je vous suis toujours. Oui. Mon message de la fin, c'est que tout régime dictatorial déjà sa fin. Il nous revient à nous les Togolais d'avoir la discipline, d'avoir la rigueur et d'oser. Sankara disait, osons inventer l'avenir. Si les autres peuvent, nous aussi nous le pouvons. Il va falloir qu'à chacun de nous, nous choisissons notre arme de lutte et approchons le grand baobab pour l'abattre. Sortons du débat de la dictature de mon âme est la meilleure. Venons devant le baobab avec nos âmes différentes parce que c'est l'oppresseur même qui nous impose l'âme qu'il faut pour l'abattre. Merci. Soyons des cellules de résistance dans tout le Togo. Merci beaucoup. Merci Fovi Katakou. Soyons des cellules de résistance dans tout le Togo. Merci. Un message d'ailleurs très fort. Alors, Weskal, votre message de conclusion dans ce débat citoyen. Je vous ai coupé entre temps, mais je vous ai promis de garder votre développement pour la fin, pour la conclusion, qui est d'ailleurs très importante pour une émission de ce genre. Weskal, allez-y. Merci. Moi, ma conclusion ne va pas du tout être longue. J'aimerais dire à chaque Togolaise et chaque Togolais que les prochaines élections sénatoriales au Togo représentent une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle constitution controversée. Il faudra qu'on le sache que c'est une étape de l'implémentation de la nouvelle constitution. C'est pourquoi le Togolais ne doit pas le laisser passer. Je parle de cette élection, même si c'est le corps électoral qui est convoqué, ce n'est pas le peuple, mais il faudra quand même pas qu'on le laisse passer comme une lettre à la poste. Il faudra que chaque Togolaise et chaque Togolais qui ne veut pas de cette nouvelle constitution, qui ne veut pas de la 5e République, se mette debout maintenant, aujourd'hui. Et que aussi, les leaders des partis politiques, nous savons qu'ils ont participé aux élections locales et régionales. C'est les élus de ces élections locales, les élus locaux et les élus régionaux qui vont élire les sénateurs. Nous demandons, le peuple togolais aimerait quand même faire comprendre à ses leaders politiques, celui qui participera à cette élection, à cette énième mascarade, sera un ennemi du peuple togolais. Le message, il est très clair. OK. Message clair. Merci beaucoup, Weskal. Merci infiniment. Merci. J'aimerais également dire à chaque Togolais que nous ne devons pas attendre que de l'armée, que ce soit l'armée qui vienne nous libérer. Non, l'armée représente un maillon de la chaîne. Toi aussi, tu représentes un maillon de la chaîne. Chaque personne, chaque institution, chaque acteur civil, chaque leader politique, chaque leader d'opinion qui représente un maillon de la chaîne est essentiel pour la libération du Togo. Merci. Merci.
Alors, Docteur Richard Tinjo, votre conclusion après avoir écouté des Togolais lambda, je pense que vous les avez suivis attentivement. Que direz-vous pour conclure ce débat élection sénatoriale annoncée par le gouvernement togolais pour le 2 février 2025, renversement du dictateur syrien Bachar el-Assad en Syrie? Il a fui quand même le pays à une rébellion qui a aussi soutenu le peuple syrien. Alors, même situation, régime dictatorial familial en Syrie comme au Togo. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Merci Amos. Et puis répondez aussi à la question de Kassim, qui pense que l'armée togolaise est infiltrée également. Oui, je répondrai. Mon intervention portera sur deux aspects. D'abord, l'utilité et les fondements culturaux-politiques du Sénat, qui ici peuvent être analysés sur plusieurs aspects, notamment, par exemple, le renforcement de la représentation territoriale et sociale, la stabilité, par exemple, politique et la gouvernance, l'unification et la cohésion, le développement démocratique et institutionnel, et enfin la conciliation culturelle-politique. Malheureusement, la réalité ici est telle que ces principes qui régissent les fondements culturels-politiques du Sénat dans notre pays semblent ne pas être respectés. Parce que si nous voyons le fonctionnement déjà des institutions, cela ne garantit pas ces principes que je venais, ces principes du Sénat que je venais d'énoncer. Quand nous voyons le processus électoral, depuis les élections locales, en passant par les élections législatives et régionales tout récemment, cela porte à croire que le régime avait déjà planifié ce qu'il a à faire. Donc, ce n'est plus la peine de rêver que ce Sénat-là apportera quelque chose, parce qu'ils ont déjà construit leur Sénat depuis. Ils ont pris déjà une longueur d'avance sur la population, sur les acteurs politiques, la société civile. Puisque pour eux, le chien à bois, la caravane passe, parce qu'ils n'ont pas un rapport de force qui les contraint de pouvoir revoir leur copie. Alors, comme ils ont déjà planifié leur action, avec pour point de chute la mise en place de ce Sénat pour confirmer leur 5e République, bon vent à eux que les acteurs politiques, que les conseils régionaux issus de la vraie opposition, qu'on les laisse aller, qu'ils mettent en place leur institution. Ce que nous recherchons dans le pays, c'est le concret. Que le Togolais puisse manger à sa faim, que le Togolais puisse se soigner, que le Togolais puisse scolariser ses enfants, que les routes, qu'on ait des routes, qu'on ait de l'eau, qu'on ait de l'électricité, des infrastructures. Regardez à côté au Ghana, les infrastructures. À côté au Bénin, avec l'arrivée du Talon, combien d'années il a fait, mais il a pu apporter un minimum de changement. Pourquoi chez nous ici, sur le plan même footballistique, on se cherche. On n'a même pas de stade pour jouer. On se cherche. Sur tous les plans, nous sommes là à se chercher. Tout ce qu'on sait faire, c'est des poses de première pierre, c'est des inaugurations qui n'en finissent pas, alors que la réalité est telle. Donc, mettre en place encore une institution multivore, ça ne vaut pas la peine. Cherchons plutôt à renforcer les institutions déjà existantes pour les permettre de travailler dans le sens de la bonne gouvernance, afin que cette bonne gouvernance profite à la population. Et quand à ce qui concerne cette lutte-là que nous sommes en train de mener, ça ne va plus être une lutte d'un parti politique. Ça va être, comme Pascal aussi l'a dit, nous devons tous nous impliquer. Nous devons tous nous impliquer individuellement, d'une manière ou d'une autre. Et je ne pense pas que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va dévoiler les stratégies. Il faudrait que chacun travaille dans son coin, que chacun sensibilise son prochain, que chacun se donne du courage et se dise que je dois faire ma part avant que les autres n'agissent. Mais s'il faut attendre que ce soit les autres qui fassent et que vous n'adhérez, cela relève de la fuite de responsabilité. Et là, ça confirme la pensée de Thomas Sankara, je crois, qui dit que l'esclave qui ne veut pas se libérer n'a pas besoin qu'on s'applique son sort. Il faut que chacun individuellement prenne conscience du mal social dans lequel on se retrouve. Maintenant, ce qui est arrivé en Syrie, peut arriver ici, c'est possible. On ne peut pas exclure. Mais comment cela va arriver? Personne n'a la clé ou la magie pour déterminer la chose. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Si aujourd'hui ça ne va pas,
on suppose que c'est ce que nous méritons. Mais si nous voulons nous libérer, alors disons-nous, méritons les dirigeants qu'il nous faut, qui vont travailler pour notre intérêt. On ne va pas continuer toujours par jeter l'anathème sur certains. Et je reviens encore en disant, mettons-nous dans la tête que le combat que nous devons mener, ça doit être un combat de système et non un combat d'une personne. Parce que si c'est la personne, de vous, cette personne ne serait pas là et que ce soit une autre personne, ça va être la même chose. Maintenant, quant à ce qui concerne si l'armée est infiltrée ou non, dans tous les cas, une armée qui travaille au service d'un régime doit forcément avoir des gens infiltrés qui vont travailler pour la cause de l'enracinement de ce régime. Je ne peux pas donner la preuve que j'ai connaissance des personnes infiltrées, mais c'est dans l'habitude de la dictature d'avoir des personnes, eux-mêmes le disent dans leurs propos, qu'il y a des personnes incontrôlées, des éléments incontrôlés. Ces éléments incontrôlés viennent d'où? S'il n'y a pas des gens dans la minorité armée qui entretiennent ces éléments incontrôlés. Donc, dans tous les cas, s'il y a des éléments incontrôlés ou pas, il faudrait que chacun comprenne que nous sommes tous propriétaires du titre foncier du Togo. Et personne n'a le droit de s'approprier le titre foncier de nous tous. Si le pays là doit sombrer, cela reviendra à tous les Togolais. Si le pays là doit émerger, c'est à nous tous de contribuer. Il faudrait qu'on évite la politique de l'exclusion, qu'on tienne des paroles alors que les actes n'accompagnent pas la parole. Faisons de nos institutions des institutions fortes et non des hommes forts à la tête des institutions qui travaillent à l'enracinement de la minorité et au détriment de la majorité. Merci infiniment, Dr Richard Tinjo. Vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Merci de votre fidélité. Merci surtout d'être venu sur TikTok Live. Ainsi prend fin cette émission, mais avant cela, désolé, nous sommes vraiment désolés. On ne peut plus prendre d'intervenants. On ne peut pas faire une émission de 3 heures de large. Non, nous, maximum pour nous, c'est 2 heures. Le débat continue, sûrement demain ou après-demain. Merci de votre fidélité et merci de votre engagement citoyen. On va prendre congé de nous tous en nous rappelant toujours cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. On peut se dire, vous et nous, de quelle génération sommes-nous? Avons-nous décidé de prendre notre destin en main? Et c'est en cela que nous avons découvert notre mission et changé notre environnement, mon quartier, mon village, mon pays, le Togo. Ou avons-nous décidé de trahir, de ne rien faire, de dire que moi je ne fais pas de la politique, moi j'ai trop faim, et moi je suis fatigué, celui-ci m'a blessé, celui-ci a fait ça, la faute est à celui-ci. Si nous pensons ainsi, nous avons découvert notre mission, mais nous ne l'avons pas remplie. Et en ce sens-là, on parle de trahison citoyenne. Pas du tout, pas de résignation, peuple togolais. Ainsi prend cette émission, merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Wescal, Dr Richard Tinjo. Merci aux intervenants. Comme vous l'avez dit vous-même, et Dissoro l'a dit, nous, peuple togolais, nous pouvons forcer la main à l'armée togolaise de nous soutenir. C'est une réalité. Ça peut arriver. Merci infiniment. Bonsoir et en toute existence, bonsoir.